Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ici avec vous maintenant parce que j'ai reçu il y a quelques temps de ça une invitation de la part de Romain du groupe de l'association Rouard et il me proposait de faire une petite vidéo pour partager quelque chose que je pouvais avoir sur mon cœur et peut-être un chant. Et voilà, donc j'ai décidé de prendre ce moment aujourd'hui pour le faire, pour vous communiquer à la fois chanter un chant, mais aussi partager quelques pensées qui sont sur mon cœur ces derniers temps. Alors, moi, je suis venu, je crois, une seule fois à une rencontre organisée par le groupe Roua. Et j'ai en tout cas un souvenir marquant du samedi après-midi. Il se trouve que c'était un moment où moi, je ne faisais rien, si ce n'est d'être dans l'assemblée. C'était Karel et Aurier, je crois, qui intervenaient et qui nous a conduits dans un temps de louange où il y avait un temps très fort dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, et j'ai vécu quelque chose qui m'a profondément marqué pendant ce temps, et je voudrais juste vous le partager en quelques instants. Alors que nous étions dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, j'ai senti vraiment puissamment la présence de Dieu de manière intense, et une pensée est venue comme quelque chose de fort dans mon cœur. Cette pensée disait ceci: dans les temps qui viennent, je vais susciter un mouvement de réveil dans l'intimité au milieu de mon peuple. Et dit comme ça, bon, voilà. Mais sur le moment, c'était vraiment intense. Et j'avais vraiment le sentiment que là, il y avait quelque chose de très très fort qui était en train de venir. Et depuis ce temps-là, c'est une parole qui est restée dans mon cœur, pour laquelle je prie régulièrement. Je dis, mais Seigneur, comment tu vas faire ça? Comment tu vas faire ça? Et je demande à Dieu de me permettre d'être au service de ce qu'il veut faire, parce que moi, je trouve passionnant. Depuis quelque temps, je prends conscience du projet de Dieu. Et simplement, des fois, au travers de la lecture de la Bible, quand tu regardes l'histoire, un peu l'ensemble de la Bible, je vous encourage vraiment à lire toute la Bible. C'est un livre extraordinaire. Et dès le départ, dans la Genèse, quand Dieu crée l'univers, l'homme, la femme, on voit qu'il vient avec un projet pour lequel Dieu ne perd jamais le fil. La parole qu'il a prononcée ne revient pas à lui sans avoir produit l'effet pour lequel elle avait été dite. Et la parole qu'il a donnée au départ, quand il a commencé de créer, de séparer la lumière des ténèbres, et qu'il a continué ensuite de prononcer en donnant les 10 paroles, les 10 commandements, en parlant aux prophètes, en parlant aux rois et à ceux qui se sont levés pour le suivre dans les siècles passés, jusqu'à la venue du Christ, sont là, et la venue du Christ elle-même est là pour nous parler du projet de Dieu. Et tout ce que nous pouvons lire ensuite dans les épîtres, jusque dans le livre de la Révélation, dans l'Apocalypse, nous montre, nous dévoile quelque part le projet du Père pour la terre, pour l'humanité. Un projet dans lequel il nous invite à entrer. Et pour moi, ce qui est très fort ces temps-ci, c'est que j'ai une conscience d'une partie, en tout cas de ce que moi j'ai pu saisir, c'est que une des facettes de ce projet, c'est que Dieu est en train de bâtir une maison dans laquelle il rassemble ceux qui l'ont choisi, ceux qui ont dit oui et qui ont accueilli sa lumière, ses enfants. Et Dieu, dans sa miséricorde, dans sa générosité, étend encore ses gestes d'amour envers l'humanité pour faire entrer un plus grand nombre dans cette maison, pour les inviter à participer à cette maison. Et pour moi, quand je regarde cette pensée du projet de Dieu tout au long des Écritures et de l'histoire de l'humanité, plus ça va, plus je suis excité à l'idée de me dire, mais je voudrais que ce soit mon but à moi aussi. Il y a une explication concernant le péché au sujet de laquelle on dit « péché, c'est manquer le but ». Mais la question que je me pose, de quel but parle-t-on? Est-ce que péché, c'est manquer le but de sa vie, de nos propres buts? Sachant que Dieu lui-même a aussi des buts.
Jésus, quand il est mort sur la croix, dans les Épîtres, ensuite, on dit de lui qu'il a obéi jusqu'à la mort de la croix parce qu'il avait en vue les choses qui étaient à venir. Parce que je pense que Jésus avait cette notion du but ultime du Père, la vision de la maison, la vision de la Jérusalem céleste. Et à cause de cela, il a pu aller jusqu'à la mort de la croix. Mais nous, souvent, on oublie le but. On pense organisation, on pense réunion, on pense planning. Mais on oublie que derrière tout cela, et c'est bien, il n'y a pas de problème, moi j'ai aucun problème avec toutes ces choses-là. Mais il y a un but, il y a un objectif. C'est la manifestation de l'amour du Père et son désir de nous attirer à lui. Et donc, cette pensée pour moi de l'intimité ne fait que nous... Et pour moi, l'intimité est un chemin pour prendre conscience de quels sont les objectifs, les buts de Dieu. Parce que dans l'intimité, on ne vient pas juste chercher la guérison, la restauration, les choses pour nous, mais on vient chercher un cœur à cœur avec lui. On vient essayer de comprendre comment ce que je suis et ce que je sais faire, peut-être tu es mécanicien, peut-être tu es père de famille, peut-être que tu es mère de famille, peut-être que tu es une personne qui a des relations, des contacts faciles, je ne sais pas, peut-être que tu es qui tu es. Mais ma question, c'est comment ce que je suis aujourd'hui, dans ma réalité quotidienne, peut entrer dans le projet de Dieu. Et pour moi, l'intimité est un endroit dans lequel on peut comprendre une chose pareille. Et ça donne un sens à la vie. Et ça donne un sens même à ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Le temps que nous vivons aujourd'hui, ce temps de confinement, de virus, pour nous ici, la famille a commencé un peu violemment parce que, vous savez, je suis conférencier, donc j'interviens dans des conférences pour conduire la louange, faire des ateliers ou différentes choses. Et pour moi, le confinement voulait dire plus de conférences. Et j'ai vu les conférences annulées les unes après les autres. Et donc, plus de revenus non plus. Bon, Dieu pourvoit, c'est bon, ça va, il n'y a pas de problème. Une chose plus difficile, plus douloureuse est arrivée, c'est que dans les premiers jours, ma fille elle-même a attrapé ce virus. Et ça nous a quand même secoué, même si on était confiants, même si on place notre confiance en Dieu. On ne sait pas où on va, on ne connaissait pas quel était ce virus. C'est vrai, alors pour être honnête, et pour vous rassurer surtout tout de suite, ma fille va bien. Et en fait, ça s'est relativement bien passé quand même pour elle. Bon, il y a des moments un peu violents, mais voilà. Mais pour vous dire, voilà, on est rentré dans ce temps-là et on était secoués. Et moi, dans l'élan de ce que je vivais avec Dieu, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux pour nous pendant ce temps? Et mon sentiment dans la prière était vraiment, c'est un temps à part. Je vous conduis au désert pour parler à vos cœurs. Et je voudrais vraiment vous encourager à prendre du temps avec Dieu, à venir dans l'intimité avec le Seigneur, pour qu'il puisse révéler à vos cœurs ce qu'il a à vous révéler à vous en tant qu'individu. Le bon côté de ce qu'il n'y ait pas de rassemblement pendant cette période, c'est qu'on ne peut pas simplement attendre que ça vienne des autres. On ne peut pas toujours être des victimes et attendre que les autres fassent pour nous. Là, c'est un temps où Dieu t'appelle, toi qui regardes cette vidéo maintenant, Dieu t'appelle à venir dans sa présence et à te laisser toucher par lui. C'est le temps, c'est maintenant. Parce que le temps que nous vivons, il va y avoir un avant et il va y avoir un après. Vous me direz, c'est toujours comme ça dans la réalité. Oui, certainement. Mais je crois vraiment, nous sommes dans un temps particulier. Et si Dieu voulait initier des nouvelles choses, et s'il voulait t'emmener dans une dimension nouvelle dans ta vie, moi je crois que ce temps est un temps favorable pour cela. Je veux pas parler trop longtemps. Je vous laisse avec ces pensées et on va prendre ce chant, et pour moi ce chant est une prière. Ce chant est une prière, j'ai écrit ce chant pendant une période douloureuse de ma vie et peut-être c'est pour cela que j'ai pensé à le chanter maintenant, parce que nous sommes dans une période douloureuse. Il y a des pleurs, il y a des souffrances, il y en a pour qui c'est difficile, et d'autres pour qui c'est moins difficile.
mais c'est de toute façon un temps particulier, que ce soit à cause de ce qu'on peut vivre dans sa santé ou à cause de la pression ou de l'oppression même qu'il peut y avoir sur le pays à cause de ce virus, de ces tensions et de la relation que nous avons avec lui. Et je voudrais vous inviter à prier ce chant avec moi. Amen. Vers toi je reviens, dans le calme et la confiance. Voilà mon salut, et là se trouve ma force. Vers toi je reviens, le calme et la confiance. Voilà mon salut, et là se trouve ma force. J'abandonne à la croix mes luttes et mes combats. Je ne désire que toi, tu es suffisant. À ta lumière, je viens déposer dans tes mains ma vie et tous mes biens, mon Seigneur, mon Dieu. Amen, Seigneur. Nous voulons déposer nos vies entre tes mains et choisir de nous laisser entraîner par toi, de placer notre confiance en toi. Je déclare que tu as vaincu la puissance de la mort. Je déclare que tu as déjà eu la victoire et que même au sein de l'épreuve, nous pouvons tourner nos yeux et nos regards vers toi, Jésus. Parce que tu es celui qui veille sur ton peuple. Non, nous ne serons pas ébranlés et la crainte ne dominera pas, même au sein des ténèbres. Fais briller ta lumière, oh, fais briller ta lumière. Nos cœurs se tournent vers toi et nous attendons ta venue. Oh Jésus, Jésus, notre Dieu Jésus, nous sommes fortifiés près de ton cœur, nous sommes fortifiés et tu renouvelles nos vies. Par ta main tu guéris, par ta main tu fortifies. Nous nous tenons près de toi, nous nous laissons remplir de ta présence. Amen. Oui, Jésus.
je reviens dans le calme et la confiance. Voilà mon salut, et là se trouve ma force. Que la paix et la joie de Jésus demeurent avec vous.